Bonjour, voici donc la petite présentation sur Word. Alors, elle arrive un petit peu tard par rapport à ce que j'avais prévu et j'avais aussi annoncé une vidéo qui allait reprendre tout ce que je voulais vous dire sur Word pour fabriquer un document propre en une fois. Il s'est avéré que j'ai fait les premiers enregistrements, que c'était trop long, trop compliqué, et que j'avais peur de vous perdre. Alors, je vais faire différemment, c'est pour ça que ça arrive plus tard. Je vais faire plutôt une série, hein, une série assez courte, je pense, avec juste quelques concepts à chaque fois pour que ce soit plus découpé et plus clair. Et surtout, je vais aller moins dans les considérations d'utilisation. Je vais plutôt montrer concrètement comment ça marche. Donc, première partie, on va voir comment structurer un document. Structurer un document, pourquoi? Pour que d'abord que ce soit plus facile à lire, et ensuite vous verrez, ça permet de faire plein d'automatismes, et c'est également pratique pendant la conception, pour la réalisation du document, c'est beaucoup plus pratique pour la rédaction. Voilà, alors on va commencer ici dans Word, donc c'est la version 2019 que j'utilise, mais ce que je raconte est valable depuis, on va dire depuis depuis le 2007 je pense à peu près, voire même avant. Il est noir, c'est juste le thème que j'utilise, hein, c'est un Word normal, c'est pas une version spéciale, hein, ne tenez pas. Donc premièrement, je vais créer un nouveau document, je vais créer un document vierge, je vais pas utiliser les modèles pour le moment, on verra ça peut-être une autre fois. Donc, voilà. Alors vous avez donc, vous connaissez Word, hein, le but c'est pas de vous apprendre à utiliser un traitement de texte en lui-même, hein, je vais pas vous expliquer comment on met en place les polices, les gras, les italiques, les alignements, tout ça. Je vais vraiment vous montrer comment on utilise un traitement de texte pour faire son document de façon efficace, hein. Premièrement, ce que je voudrais voir, c'est comment on structure son document, comment on se repère à l'intérieur. Vous allez me dire par des chapitres, des titres, des sous-titres, tout ça. Oui, bien sûr, mais il faut que ça transpasse visuellement. Alors, je vais mettre un petit texte. Alors, je vais utiliser une fonction, c'est pas le but d'apprendre à utiliser ça, c'est juste de la démonstration, c'est juste pour moi avoir un petit texte, voilà. J'ai demandé à Word de me générer un texte en latin, j'aurais pu le faire en français, mais je veux pas qu'on soit attiré par le contenu du texte, c'est vraiment pour donner une impression. C'est ce qu'on fait souvent en imprimerie, hein, depuis l'invention de l'imprimerie. Alors, voilà, donc ici j'ai un texte qui est plein. C'est pas très lisible, il n'y a pas de section. Donc les sections, c'est simple. Normalement, on va mettre titre 1, titre 2, et ainsi de suite. Alors je vais en me donner des titres d'exemple. Alors je vais retirer le contenu pour le moment et on va commencer. On va faire une introduction. On va faire... alors moi souvent je fais des documents techniques, hein, donc je vais faire comme si je faisais un de mes documents à moi. Je vais faire définition des objectifs. Je vais faire la description fonctionnelle, c'est-à-dire pas technique, et la description technique. Allez, on va mettre à la fin une conclusion. Une conclusion. Bon là, les éléments sont tout seuls, on les voit bien, il n'y a pas de problème. Je vais mettre des sous-parties. La description fonctionnelle, je vais définir les cas d'utilisation. Donc quand est-ce qu'on utilise ce dont on est en train de parler. Et je vais mettre les scénarios qui expliquent, on va le mettre en anglais d'ailleurs, attendez, scénari. Ah, en anglais, en italien, je veux dire. Hop, scénari. C'est-à-dire comment on les utilise. On ne va pas aller plus loin. Et dans la description technique, je vais mettre la modélisation, qui dit comment on va représenter ça. On va mettre les traitements, hein, comment on réalise ça. Et enfin, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre à la fin, les interfaces graphiques. Donc le sujet n'a pas grande importance, hein. Là je vous en donne de mon domaine pour m'y retrouver, mais bien sûr ça peut être des documents sur n'importe quoi. Donc là, un premier constat, c'est que on ne sait pas voir les sous-sections des sections, c'est tout mélangé. Chose bête, hein, vous avez certainement déjà fait ça. On peut simplement faire par exemple un petit alinéa ici avec une tabulation, ou là le bouton augmenter le retrait. Hein. Donc là, ça va, on voit. Mais si je commence à mettre du texte, alors on va faire 3 paragraphes de 4 lignes. Hop, voilà. Ici, on va faire 3 paragraphes de 2. Hop,
voilà. Ici, on va faire des trucs assez courts, hein. 3, 2, 2 aussi, hop, c'est bien. Ah oui, imaginez le même. Bah, forcément, je lui ai demandé la même chose. On va le recopier-coller, comme ça ira un petit peu plus vite. Pardon, j'ai zoomé. Hop. Ah, première petite astuce. Vous avez vu ici, quand j'ai copié-collé, j'ai un espace qui est passé. Hein, il me met un retour à la ligne. Regardez, si je viens ici dans modélisation, que je fais entrer, je vais me remettre tout au début de la ligne pour qu'on voit bien. Hein, j'ai fait effacer, hein, on peut aussi diminuer le retrait. Je fais coller et il me le colle avec un retour à la ligne. Ça dépend de ce qu'on a sélectionné au début. Je vais supprimer et je vais vous montrer. Ici, si je sélectionne ça, il ne me fera pas de retrait. Si je sélectionne ça, il me fera un saut à la ligne. Vous voyez ce qui change à la fin? Il y a un petit espace blanc que je prends ou que je ne prends pas. Et ça, c'est le saut de ligne. On peut demander à l'afficher. Vous avez ici un bouton qui permet d'afficher les caractères cachés, les caractères de contrôle. On reviendra dessus à un moment donné quand on verra les sauts de section, les sauts de page. Hop, voilà, je clique dessus et on voit là, toutes mes fins de ligne, elles ont un petit caractère qui veut dire fin de paragraphe en fait. Et donc selon que je prenne ou pas le fin de paragraphe, il me prendra le saut de page ou pas. Pourquoi? Tout simplement parce que dans Word, par défaut, il est défini que un paragraphe, ça finit par un retour à la ligne. Donc, je vous le fais ici, je sélectionne sans le saut de page. On va revenir comme on était, c'est-à-dire ici, entrée, retour à la ligne, coller. Et vous voyez, il ne m'a pas fait le saut, de ligne. Alors, je le retire pour qu'on voit clair. Je l'intègre ici, hop, dans mes interfaces aussi, et dans ma conclusion. Voilà, bon, bah clairement, ici, on ne s'y retrouve plus. Hein. C'est illisible. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un style. Par exemple, on va mettre en caractère gras. Caractère gras. Caractère gras. Voilà. Ah, j'ai une ligne en trop. Hop, hop. 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 Et ben, c'est nettement plus lisible. C'est plus lisible, mais bon, c'est pas non plus, ça sort pas énormément, surtout que je peux être amené dans mon propos à mettre des éléments en caractère gras, hein, je peux vouloir insister là-dessus, voire insister sur une phrase. Hein, voilà, et là, bah, ça y est, je suis un peu perdu. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse des choses plus complexes. Par exemple, ici sur l'introduction, je l'ai mis en caractère gras. Je peux aussi vouloir changer son type, je vais la mettre en Arial, je vais l'agrandir, hop. Voilà, je vais mettre en 16 carrément. Je peux changer sa couleur. Je vais mettre un bleu ici comme ça, par exemple. Et je peux mettre un effet, par exemple, on peut mettre un soulignement. Voilà. Alors là, évidemment, c'est plus lisible. Mais c'est long. C'est long de faire ça à chaque fois. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser, alors je me mets simplement dessus, je sélectionne, je me mets dessus, et je vais utiliser reproduire la mise en forme. Je clique dessus, et je sélectionne un autre texte, je lâche, et voilà, il m'a recopié le style. Un moyen d'aller plus vite. Par contre, bah, je dois le refaire à chaque fois. Ce que je peux faire, c'est de la même façon, je vais me mettre sur le style que je veux copier. Je vais faire reproduire la mise en forme, mais je vais cliquer 2 fois dessus. C'est la deuxième petite astuce que je vous donne. 2 fois dessus, donc un double clic. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'applique le style et que je lâche, il reste sélectionné le reproduire la mise en forme. Et donc, je peux continuer et aller sélectionner tous les éléments que je veux qui correspondent à ça. Voilà. Alors après, je peux le faire aussi pour les titres en dessous, mais légèrement différents. Donc là, je recopie encore une fois. J'annule, je viens changer. Donc je décide que ceux qui sont en dessous, ben, ils sont plus petits. Ah, là, j'ai fait plus grand, pardon. Hop, hop. Ah, je l'ai fait sur, pas sur tout le paragraphe. Hop, 1, 2, voilà. Je vais les mettre en une couleur un peu en dessous. Par exemple comme ça, je ne vais pas les souligner. Voilà. Je reproduis la mise en forme sur celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Échappe pour arrêter la reproduire la mise en forme, ou vous cliquez dessus tout simplement. Voilà, donc ici c'est beaucoup plus lisible, hein, on s'y retrouve, mais c'est long. Imaginez, je suis en train d'écrire ici le traitement, et je veux rajouter, tiens d'ailleurs je me suis trompé, interface c'est de ce type-là, c'est pas du type 1, du premier niveau, c'est du type deuxième niveau, c'est une sous-section. Voilà, traitement, interface. Voilà, je suis en train d'écrire ça, et ici je dois en écrire un autre, mais je suis des pages plus loin. Il va falloir que je me rappelle que j'ai fait de l'Arial, que j'ai fait tout ça, je ne vais pas m'en rappeler. Donc il va falloir que je scrolle pour aller trouver un titre qui correspond, en me rappelant lequel c'est.
le sélectionner, faire reproduire la mise en forme et aller le mettre. C'est un peu long. Heureusement, Word nous permet de faire des templates avec ça. Alors, si vous connaissez tout ce que je suis en train d'expliquer, là, les styles et tout, c'est pas grave, hein, vous pouvez quand même continuer à écouter parce que c'est plus une introduction. Ce sur quoi je vais vous montrer, c'est une particularité qu'on n'a pas encore abordée, mais il y a besoin de connaître ça avant. Alors, les styles, donc effectivement, ici, j'ai des styles. Alors, vous voyez, ils sont ici. Je peux par exemple prendre alors titre 1, titre 2 ou titre, tout simplement. Je vais prendre titre. Voilà, titre. Hein. Hop, titre. 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 C'est un peu long. Titre. Alors évidemment, ça me prend le même temps que recopier la mise en forme, mais là c'est parce que j'ai tout fait à l'avance. Quand je suis en train d'écrire au fur et à mesure mon document, si je travaille dans le mode je conçois le document avec la mise en page au fur et à mesure, dans ce cas-là, effectivement, c'est plus rapide parce qu'on sait qu'on a le titre, donc on est en train d'écrire, on n'a rien besoin d'aller chercher, on fait une nouvelle section, on en met le titre directement. Alors je vais le mettre également pour les sous-niveaux. Simplement, alors là je vais ouvrir la pop-up qui contient les styles. Vous risquez de ne pas l'avoir parce que l'outil que j'utilise pour enregistrer, il ne met pas les pop-up, c'est pas très grave. Je vais vous choisir un titre, je vais vous prendre un truc qui s'appelle référence. Voilà, maintenant il apparaît en haut, vous le voyez. Hop, référence. 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 Et enfin, référence. Voilà. Donc la même intérêt, c'est que ça effectivement on va pouvoir rapidement l'utiliser sans avoir à réfléchir ou à aller chercher ce qu'il y a ailleurs dans le document. S'il vous plaît pas, hein, les éléments, on peut les modifier. Alors vous n'allez pas le voir parce que je vais encore ouvrir la petite boîte, mais sur la petite boîte qu'on ouvre, il y a un bouton créer un style, où on peut créer son propre style, ou alors hop, je fais un clic droit modifier, et là j'obtiens une pop-up, je ne sais pas si vous la voyez sur l'enregistrement, je vérifierai au montage, qui vous permet de faire des modifications. Ça n'a pas d'importance pour le moment parce que c'est pas le sujet. Je ne vais pas vous voir ça pour le moment, je ne veux pas vous expliquer les styles. Là je vous ai montré qu'ils existent et qu'ils permettent d'être utilisés rapidement. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une introduction parce que maintenant je veux utiliser des styles spéciaux. Je veux utiliser les styles qui ont un numéro. Je vais utiliser le style titre 1. Titre 1. Titre 1. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est pas le même look, mais à part ça, vous voyez pas de différence. En fait, si ça a une différence importante, c'est que Word sait que c'est un titre de niveau 1. Et il va pouvoir agir avec ça. On va voir comment dans un instant. Donc là, je l'ai fait pour le titre 1. Le niveau 2, bah, vous dînez, facilement, je vais l'appeler titre 2. Vous voyez qu'il n'y a pas de titre 3. Sauf que ici, je vais utiliser le titre 2. Donc le titre 2 existe dans mon document. Donc Word sait qu'il y a au moins 2 niveaux. Donc il me propose le titre 3 maintenant. Pour faire donc des sous-sections des sous-sections. Titre 2. Titre 2, de même si je crée un titre 3, il va me créer un titre 4. On va le voir après. Voilà. Alors maintenant, première utilisation de cette façon de faire, c'est la navigation. Le document peut être très long, alors là il fait 2 pages, mais bon, moi je travaille souvent sur des documents qui font 50 pages ou plus. S'y retrouver, c'est pas forcément évident. Ici, dans affichage, je vais afficher le volet de navigation. Ça me rajoute ici quelque chose sur le côté avec la recherche dans le document. On peut voir les pages du document, on peut faire une recherche avec des résultats. Et surtout ici, vous avez les titres. Et regardez, c'est les titres du document. Et on peut directement cliquer dessus pour naviguer. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais vous montrer dans cette série de vidéos. C'est l'utilisation de données que Word comprend de façon à s'en servir à la lecture. Hein, l'utilisateur va pouvoir cliquer aussi dessus si on lui donne le format Word et non pas un format PDF. Alors non, c'est ce qu'il faut faire. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Mais vous aussi, surtout, pendant que vous êtes en train de mettre au point votre document, vous pouvez revenir rapidement à une section rien qu'avec ça. C'est très pratique. Hein. Autre utilisation de ça, c'est que ici, je vais mettre avant l'introduction, je vais mettre un sommaire. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas encore fait de mise en page, on n'a pas fait de page de garde et tout ça, on verra ça une autre fois. Ici je vais simplement ajouter un sommaire. Pour ça, on va dans les références. Et dans les références, il y a les tables de matière. Et les tables de matière, hop, elles sont définies
sur justement les niveaux hiérarchiques. Titre 1, titre 2, ce sont des niveaux hiérarchiques. Et vous voyez que ici, tous mes documents, tous mes titres, ils sont mis avec la tabulation pour s'y retrouver. Et on peut naviguer, c'est-à-dire que si je mets sur modélisation, il me dit CTRL-clic pour suivre le lien. CTRL-clic, je suis à modélisation. Ça fonctionne également. Voyons voir à la modification maintenant. Et ce sera pratiquement la fin. On va me dire que la description fonctionnelle, description technique, on va mettre... on va mettre... ça, désolé, c'est mon téléphone. On va mettre les cas d'utilisation. Vous voyez, ça change automatiquement ici. Hein. Les scénarios, et ainsi de suite. Ça a aussi changé là. Par contre, ça n'a pas changé ici. Là, sur la table des matières, je dois faire mettre à jour la table des matières. Alors, on peut demander à mettre à jour que les numéros de page, ça on va le tester après, ou toute la table. Là, je vais mettre la table. OK. Voilà, et maintenant, on a bien les cas d'utilisation et les scénarios qui ont changé. Alors, pour la page, c'est très simple. On va le faire bêtement pour le moment. On verra comment faire ça plus proprement plus tard. En fait, ici, normalement, il faut que je fasse des entrées pour aller mettre la conclusion à la page 3, sauf que c'est pas propre. En réalité, il faut faire un saut de page, même si c'est quelque chose qu'on verra dans une session ultérieure. Je vous explique pas comment je fais, mais je le fais. Voilà. J'ai sauté la page et je suis effectivement ici en page 3. On le voit ici en bas de l'écran, en page 3. Donc, je reviens sur mon sommaire et je demande la mise à jour. Là, je peux mettre à jour que les pages, puisque j'ai changé que ça. Et vous voyez bien que la conclusion est passée sur la page 3. Je retourne dessus, je vais retirer, il était où? Il était là, je vais retirer mon saut de page, pardon, c'est pas comme ça qu'on fait, voilà, c'est normal, et maintenant je voudrais vous montrer l'ajout d'une sous-section. Alors j'avais mis les scénarios, on va mettre premier scénario, pourquoi j'ai mis un accent? Premier scénario, et je vais donc le mettre en titre 3. Vous voyez que le titre 4 apparaît, et vous voyez qu'ici, ça s'est bien décalé. Hop, on va mettre le deuxième scénario. Deuxième scénario en titre 3. Comme ça, ça a un sens ce que j'ai écrit. Donc bien sûr, pour le sommaire, il faut faire la mise à jour. Hein. Mais ça, vous ne le faites pas tout le temps. Hein. Vous le faites normalement une fois que le document est terminé. Hein. D'ailleurs, souvent, la table des matières, on ne l'ajoute qu'à la fin. Parce qu'en attendant, on n'a pas besoin, on a le volet sur le côté. C'est pour la table matière va surtout servir quand on aura une version en PDF ou une version imprimée. Voilà. Eh bien, ça conclura cette première vidéo sur la réalisation de documents propres dans Word. Voilà, à bientôt.